l'Église avec qui se rassembler. Je voudrais lire, pour commencer, déjà en Jean au chapitre 17. En Jean chapitre 17. Parce que je voudrais d'abord juste un petit peu réfléchir à ce que ça veut dire en fait quand on parle de l'Église. C'est bon? Alors, quand on parle de l'Église, on a toutes sortes d'images qui viennent à notre tête, n'est-ce pas? Les uns, ils pensent à un édifice fait par des hommes. C'est l'Église, c'est où je vais, n'est-ce pas? Il y en a d'autres qui pensent à une institution dont je fais partie. Par exemple, l'Église catholique, l'Église protestante. D'autres vont peut-être penser à comment Dieu comprend le terme Église. Et là, ils vont penser peut-être à tous les croyants chrétiens sur le globe où qu'ils se trouvent. On a des pensées différentes qui nous viennent à l'idée quand on pense à l'Église. Je voudrais lire ce que le Seigneur Jésus a prié comme homme sur cette terre quand il s'est adressé à son Père céleste, quoique nous savons que le Seigneur Jésus était aussi bien Dieu. Mais il est venu sur la terre, il est devenu homme, véritablement homme, tellement aussi véritable, on peut dire, qu'on le voit même prier à son Père. Et c'est ce qu'on trouve, une prière magnifique en Jean, chapitre 17, et au verset 6, on lit « J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du monde. » Les hommes que tu m'as donnés du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Voilà une première chose que nous voyons concernant ces disciples qu'il avait devant lui et comment il les voyait, qui allaient former en fait l'Église, qui allaient devenir les 12 apôtres, n'est-ce pas, ce fondement de l'Église. Et il les voyait comme un cadeau. Il dit à son Père en priant, il dit que en fait cette Église, qui est aussi appelée l'épouse de Christ, en fait c'est un cadeau de la part du Père pour le Fils. Et ça, c'est quelque chose d'absolument merveilleux, de penser que l'Église, c'est quelque chose d'absolument précieux. C'est la chose la plus précieuse. Si on reçoit un cadeau de la personne qui nous est le plus proche, ça devient quelque chose d'extrêmement précieux, n'est-ce pas? Cette Église, un cadeau du Père au Fils. Mais c'est aussi dit qu'ils ont été donnés du monde. Ça veut dire en dehors du monde. Et quand on pense au mot Église, et il nous faudrait gentiment le PowerPoint, s'il y a la possibilité, quand on verra le mot Église, eh bien on pense, dans le grec, c'est ecclésia, et ça veut dire ceux qui ont été appelés en dehors. En dehors de quoi? Donc un groupe de personnes qui ont été appelées en dehors, mais en dehors de quoi? Ouais, merci beaucoup. Voilà, super, merci bien. Alors, l'Église, ecclésia, un groupe de personnes appelées en dehors de quoi? En dehors du monde. Et ça, c'est très important. Qu'on est appelé en dehors du monde. Un monde qui, en fait, a crucifié Jésus-Christ il y a 2000 ans. Un monde qui encore le rejette aujourd'hui, malheureusement, pour une grande majorité. Et de ça, il a tiré une compagnie de personnes, on peut dire, il a formé un nouveau corps qui est appelé l'Église. Quelque chose de merveilleux. Le deuxième verset que je voudrais lire ici au début, c'est le suivant. C'est au verset 20, Jean 17, 20, il est dit « Or, je ne fais pas seulement des demandes pour ceux-ci, mais aussi pour ceux qui croient en moi par leur parole. » C'est qui ça? Donc, il ne prie pas seulement pour les disciples à l'époque, mais il prie aussi pour ceux qui vont croire. C'est ceux parmi nous ici qui connaissent le Seigneur Jésus comme leur Sauveur et Seigneur,
qui ont accepté Jésus dans leur cœur, qui sont devenus croyants chrétiens. Il prie aussi pour nous. Et qu'est-ce qu'il va prier? Ils disent, le Seigneur Jésus dit, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es à moi, et moi en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que toi, tu m'as envoyé. Vous voyez ce qui est la demande du Seigneur Jésus ici? La demande du Seigneur, c'est que tous soient vraiment un. Et là, on voit déjà une situation de base. Le Seigneur voyait qu'il y avait un grand danger avec ces nouveaux croyants, que ce danger était qu'il y aurait des divisions qui ne soient pas un. Et il voyait aussi les résultats néfastes de cela. Parce que vous savez, ce qui est très différent avec l'Église comparé à toutes sortes d'autres associations que ce monde forme, c'est la chose suivante. Vous savez, si on regarde dans le monde, il y a des clubs de football, il y a des clubs de toutes sortes. Suivant les intérêts qu'on a, on forme un club, puis on a des gens qui s'entendent bien parce qu'ils ont déjà des intérêts, un intérêt peut-être principal, la même chose. Et puis, malgré cela, ces gens, ils ne s'entendent pas toujours aussi, n'est-ce pas? Il y a des clubs, oui, un intérêt autour de, je ne sais pas quoi, du football ou bien quelque chose d'autre, ça pourrait être n'importe quoi, on a beaucoup de clubs, n'est-ce pas? Des gens avec des... Mais l'Église, c'est tout autre chose. L'Église, dans un endroit, elle est composée par tous les croyants de cet endroit, tous les vrais chrétiens de cet endroit. Et ça amène bien sûr une difficulté, parce qu'il y a des croyants chrétiens qui sont peu éduqués, et il y en a d'autres qui sont très éduqués. Il y en a qui aiment le sport, il y en a qui n'aiment pas le sport. Il y en a qui aiment d'autres choses, différents intérêts, différentes classes sociales, si on ose même parler ainsi. Et tout ça, ce sont des croyants chrétiens qui se trouvent tous dans la même localité et où Dieu dit, vous êtes l'Église dans cet endroit. Puis maintenant, tout le monde doit s'entendre. Humainement parlant, c'est impossible. Parce que nous, on choisit nos relations un peu d'après comment on trouve les gens sympathiques, d'après les mêmes intérêts peut-être, les gens qui nous vont. Alors voilà où est la difficulté. Et maintenant, si on vit ici dans un monde et on est tous un, le monde qui forme des associations pour essayer de trouver, d'être ensemble, etc., il va dire, il y a quelque chose, ces gens-là, c'est bizarre. C'est extraordinaire. Ce docteur s'entend bien avec cet ouvrier. Et le docteur est assis pendant que l'ouvrier, il prêche la parole. Où est-ce qu'on trouve ça dans le monde? Et il se laisse enseigner et il se soumet à ce qui est prêché. Et quand le monde voit une telle chose, il dit, ça c'est particulier, ça c'est super. Ça, il y a quelque chose, c'est surnaturel. Ça va contre la nature, ça. Afin que le monde croie. Et puis maintenant, et je parle maintenant aux frères et sœurs en Christ ici, on a quelque chose qu'on doit bien confesser devant Dieu. C'est qu'on a, à travers l'histoire de l'Église, on a commis des grandes erreurs, et c'est le fait qu'on a commencé à se diviser. Et à se diviser dans tellement d'églises différentes. Une catastrophe. Et qu'est-ce qu'on voit? Le monde n'est pas impressionné, le monde croit plus. Parce que ce n'est pas impressionnant. Ce n'est pas du tout convaincant. Ce n'est pas une question d'impressionner, mais ce n'est pas convaincant. Alors, maintenant qu'on a vu d'un côté la beauté de l'Église, où tout est harmonie, où il y a une entente, où il y a un centre. Et ça, c'est le Seigneur Jésus. Voilà la chose, déjà la clé que je vous donne ici. Au début, le Seigneur Jésus, il avait dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, là je suis au milieu d'eux. Alors, ça c'était le début.
Aujourd'hui, les divisions, et là, peut-être quelqu'un se convertit dans cette situation. Peut-être ici, dans cette tente. Le message de l'Évangile lui a été adressé. On l'a fait encore hier, on l'a fait aujourd'hui toute la journée quand on parle individuellement. On partage cette merveilleuse nouvelle qu'il y a un sauveur pour chacun de pécheurs qui est repentant. Et ça, c'est vrai encore dans ce jour de grâce. Maintenant, il y a quelqu'un qui se convertit, qui se tourne vers le Seigneur Jésus, qui accepte Jésus comme son sauveur et Seigneur. Ça veut dire qu'il réalise, je suis un pécheur et j'ai besoin d'un sauveur. Et ce sauveur, c'est Jésus-Christ. Et maintenant, j'ai réalisé cette chose et je suis devant un dilemme. C'est que maintenant, je me dis, oui, les chrétiens, ben, ils se réunissent dans une église quelque part, n'est-ce pas? Il faut bien aller quelque part à l'église. Je veux être en communion avec d'autres croyants. Je veux être encouragé, je veux apprendre de la parole de Dieu, de la Bible. Et puis maintenant, alors, je vais où? Il y a l'église catholique, il y a l'église protestante, il y a toutes sortes d'églises. Et c'est ça la question que cet homme se pose ici. J'espère que vous allez pouvoir un petit peu voir, il fait un peu clair ici, mais on voit quand même, hein? Rester seul à la maison peut-être, s'il y a tant d'églises. Et si elles sont toutes pas justes. Il y a des groupes indépendants, il y a des sectes aussi. C'est quoi des sectes? Hein? Des sectes. Ça dépend un peu de la définition, mais il y a des sectes, des groupes qui veulent des membres, qui se réunissent autour d'une personne, autour d'une doctrine particulière. Vous avez une secte, d'après la Bible, c'est un petit peu différent que comment on ressent les choses, nous peut-être. Et je m'abstiens un peu de nommer peut-être des sectes maintenant parce que je ne voudrais pas offenser qui que ce soit, mais la Bible parle différemment des sectes. La Bible, en fait, quand elle parle de secte, c'est en fait toute formation de groupe qui est plus petit que le corps de Christ. Et là, on est peut-être choqué parce que c'est assez grave. J'ai dit le corps de Christ, il faut juste que j'explique ce que c'est le corps de Christ. Tous les vrais croyants chrétiens font partie du seul corps de Christ dont Jésus-Christ est la tête qui dirige tout. D'accord? Alors, c'est tous les croyants mondialement qui forment le corps de Christ, qu'ils se trouvent dans l'une ou l'autre église organisée. Maintenant, si on forme des cercles plus petits, si on commence à faire des divisions, déjà, selon la Bible, on forme déjà une secte. Et ça, c'est très, très grave. Mais quand je parle ici de secte, on parle vraiment d'organisations qui ont un caractère très particulier en se réunissant autour d'un homme, un grand leader, avec des règles très, très strictes pour les membres, etc., et surtout, en général, en disant que tous ceux qui n'en font pas partie, ils sont tous perdus déjà pour l'éternité. Rien que par le fait de ne pas faire partie de cette organisation. On continue. Alors, la question qu'on va toujours se poser, et devoir se poser, c'est quelle église correspond à la pensée de Dieu? Parce que c'est ça qui compte pour finir. Ce n'est pas ce que je pense moi, ce n'est pas ce que vous pensez vous, ce n'est pas ce qu'un prêtre ou un pasteur ou qui que ce soit, un leader d'un groupe pourrait penser. Ce qui compte à la fin, c'est ce que Dieu pense. Et c'est ce qu'on trouve dans la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on a consacré toute une page ici dans cette brochure. D'ailleurs, que pour ceux qui s'intéressent, pourront en avoir une à la fin, où vous trouvez tout cela, encore une fois, pour prendre à la maison, pour méditer, si vous voulez. Alors, qu'est-ce que l'Église? Ça, je l'ai déjà expliqué. Je le dis encore une fois plus clair. À Pentecôte, il y a eu une opération de Dieu où Dieu a donné son Saint-Esprit. Les disciples, ils étaient un peu ensemble comme nous, là. Et puis tout d'un coup, il y avait ce grand vent. Et il y avait cette apparition, on peut dire, du Saint-Esprit qui est venu et qui s'est posé, qui est venu dans chacun individuellement, mais qui aussi, dans ce moment-là, a formé tout un nouveau corps. Et puis on voyait, à l'époque, on voyait alors, à ce moment-là, des langues divisées de feu sur les têtes des disciples. J'aurais bien voulu voir ça, comment ça s'est passé. Et ils commençaient tout d'un coup à parler en différentes langues.
Alors celui qui parlait français, s'il y avait le français à l'époque, tout d'un coup, il pouvait aussi parler auf Deutsch und konnte einfach so weiterreden, on war überhaupt kein Problem. Et puis il continue comme ça. Et puis tout d'un coup, peut-être il parlait à quelqu'un, en fait ce qu'il faisait, il louait Dieu. Et puis il continuait, il disait « Praise to God, you are so wonderful ». Et puis il continuait tout. Puis il n'avait jamais appris l'anglais ou l'allemand ou le français. C'était des langues en fait qu'il savait tout d'un coup comme ça. Des simples pécheurs, disciples du Seigneur. Alors c'est assez extraordinaire quand on pense à ce moment-là. Et les gens, ils étaient là et ils entendaient les disciples dire les grandes choses de Dieu. Et puis Dieu avait quand même toujours communiqué à son peuple seulement en hébreu, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament. Et puis il avait parlé à son peuple, c'était le peuple d'Israël. Et tout d'un coup, il parle là dans toutes les langues possibles. Et puis tout le monde a le droit d'entendre. Et puis le message aussi s'adresse plutôt à toutes les populations, etc. C'était bizarre comme tout. Donc il a pris des Juifs et des nations, des personnes, et il a formé un nouveau corps. Et ça, c'est le corps de Christ. C'est ce qui est appelé l'Assemblée ou l'Église. Maintenant, on voit très clairement, Dieu, il imagine seulement une Église. Il a seulement une tête, ce corps. Ce corps, il a une tête. Vous savez, un corps qui n'a pas de tête, c'est un corps qui malheureusement est mort. Un corps qui a deux têtes, c'est un monstre. Un corps, il a seulement une tête. Et le corps de Christ, il a seulement une tête. Et cette tête, ou un chef si on voudrait dire, mais c'est une tête, c'est la tête du corps. Et c'est qui? C'est Jésus-Christ. Alors vous allez dire, oui, ouais, bon, on est d'accord, il y a la tête Jésus-Christ au ciel, mais il faut aussi une tête sur la terre, parce que sinon c'est chaotique. Et vous entendez des fois un pasteur qui va dire, ceci ne va pas se passer dans mon église. Ah, mon église? Qui est-ce qui dit mon église? Je bâtirai mon église, dit le Seigneur Jésus même. Mon église? Qui de nous pourrait dire mon église? Alors maintenant, on va se poser la question. On a compris que le Seigneur Jésus est celui qui dirige tout. On a compris que le Seigneur Jésus est le centre. Mais on voit aussi que dans le cours de l'histoire de l'Église, malheureusement, il y a eu toutes ces divisions. Et on va juste récapituler d'où ça vient, très, très basiquement. On regarde dans la parole de Dieu pour le voir, n'est-ce pas? Ce n'est pas pour raconter des histoires, il faut savoir, on peut déjà trouver dans la parole de Dieu, on peut déjà trouver les débuts. Et les débuts, on les trouve déjà dans l'Église qui était à Corinthe. Alors, à Corinthe, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des croyants qui se réunissaient en un seul lieu, bien sûr, mais il y avait des gens qui disaient oh, « moi je suis de Paul », parce que Paul y était, « moi je suis d'Apollos »,« moi je suis de Céphas ». Puis il y en avait d'autres qui disaient « oh, non, comme ça, d'avoir des hommes pour des leaders, et non, il faut c'est Christ le leader ». Alors nous, notre groupe c'est Christ. Moi je suis de Christ. Attention, j'avais dit que Christ est la tête, n'est-ce pas? Mais je ne peux pas maintenant prendre Christ et puis le faire le chef de mon petit groupe. C'est un grand problème. C'était les pires, on peut dire, dans un sens. Et puis, vous voyez, Paul et puis Apollos, ce n'était pas qu'ils voulaient être les leaders, on les a fait, on les a mis dans cette position. Et puis après un temps, vous avez une chose qui se passe. Si on permet des fausses œuvres, des fausses habitudes, des fausses actions, on peut dire, qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, ça devient une doctrine. Donc, on permettait de faire ces petits groupes, ces petites sectes, on disait qu'il était le leader, Paul, Apollos, etc. Et puis, il n'a pas duré très longtemps, très très prochement après les apôtres, quand les apôtres étaient morts, très rapidement déjà, il y a eu des gens qui se disaient « moi je suis évêque de cette région, moi je suis le chef de cette région ici, etc. » Et il y avait cette organisation. Et puis les gens, ils disaient, au lieu de dire que moi je suis de Paul et d'Apollos, ils commençaient alors à dire moi je suis de l'église X, Y, Z. Alors là, on voit déjà tout ce qui se passe. Il doit parler de division par des choses qui ne sont pas selon la doctrine, Paul,
dans l'Épître aux Romains. Il dit, quand vous vous réunissez en assemblée, j'entends dire qu'il y a des divisions parmi vous. C'est écrit, ça c'est en 1 Corinthiens 11, verset 18. Et à travers l'Église, alors, il y a eu ces différentes doctrines qui se sont formées, et puis les gens ont dit, pour nous, c'est la sanctification qui est très importante. Il faut toujours devenir plus saint, plus saint, plus saint, et on va se donner de la peine, on va être très méthodique. Et puis, tout d'un coup, les gens les ont appelés des méthodistes, parce qu'ils étaient méthodiques dans la manière de vraiment chercher la sainteté. Et c'était les méthodistes, et puis après, il y avait l'église des méthodistes, et après, ils ont encore divisé, et puis les deux disaient qu'ils étaient les disciples de John Wesley, on peut dire que c'était le fondateur, alors ils ont appelé ça l'église de Wesley, ceux qui s'étaient divisés des méthodistes, etc. Ça, c'est juste un exemple. Comme ça, il y en a eu tellement. Et chacun voulait certainement bien faire. C'était une doctrine de vouloir vivre sainement, en sainteté devant Dieu, mais c'est une bonne chose. Ce n'est pas faux. Et le Seigneur nous donne de croître dans notre foi et de devenir toujours plus saints aussi dans un certain aspect. C'est tout à fait juste. Et d'un autre côté, il est dit que cette épître, elle a été écrite aux saints qui étaient à Corinthe. Les croyants de Corinthe étaient appelés les saints. Alors ici, je pense que quand on parle de saints, on a tout de suite une autre association. Puis si on demandait à quelqu'un qui est chrétien, croyant, et peut-être dans cette région, et puis on lui demanderait est-ce que tu es un saint? Ils vont dire non, moi je ne suis pas un saint. Mais vous savez que tous les vrais croyants chrétiens dans la parole de Dieu, c'est des saints. C'est ce qui est marqué dans la première épître aux Corinthiens, dans le premier chapitre. Paul les adresse comme des saints. Ça, c'est juste un tout petit détail, mais c'est quelque chose qui peut nous réjouir aussi, n'est-ce pas? Alors, il y a des ordonnances. Il y en a qui ont dit, alors il faut être baptisé pour faire appartenir à l'Église. Il faut être baptisé. Et ils ont dit qu'il faut être baptisé comme adulte, c'est important. Donc, tout d'un coup, c'était les baptistes. Ils étaient appelés les baptistes. Parce que cette doctrine est très centrale. Et comme ça, il y a plein de différents éléments qu'on pourrait maintenant énumérer. Et qui, en soi, peuvent être faux, en soi, peuvent être justes des fois aussi. Et puis, il y a des appellations qui se sont données là autour. D'autres vont dire, il ne faut pas d'instrument. Absolument pas d'instrument. Et pour être sauvé, il faut être baptisé. C'est l'Église de Christ. Ça, c'est des choses qui les désignent, très importants, etc., etc. Donc, en nommant les différentes églises, exemples que je donne, ce n'est pas pour juger la chose, mais c'est pour montrer la variété qui s'est installée à travers l'histoire. Après, il y a eu bien sûr Martin Luther aussi, n'est-ce pas? Et c'est devenu l'Église, les luthériens. Alors, prochaine chose qu'on voit, c'est qu'il y a un problème encore additionnel ici. Vous avez vu jusqu'à maintenant, tous les petits bonhommes qu'on avait ici en symbole, ils étaient tous en blanc. Maintenant, il y en a encore des rouges et des gris foncés ici. OK? Et je voudrais bien qu'on comprenne ce que ça veut dire. Les blancs, c'est des vrais croyants qui connaissent Jésus comme leur sauveur et Seigneur, personnellement. Ils ont une relation, c'est des enfants de Dieu, vraiment. Les gris foncés, c'est ceux qui ont été baptisés dans une église chrétienne, ils ont reçu le baptême chrétien, mais ils n'ont pas de vie avec Dieu, ils ne vivent pas avec Dieu, ils n'ont pas de relation avec Dieu. Ils sont chrétiens de nom. Ils ne font pas partie du cercle à l'intérieur qu'on avait vu jusqu'à maintenant. Ils ne font pas partie ici. Ils sont en dehors de ce cercle. Ça, c'est le cercle de la vie, ici, à l'intérieur. Ça, c'est la vraie église. Ça, c'est la vraie maison de Dieu. Mais ici, dehors, il y en a qui s'appellent aussi chrétiens, et il y en a beaucoup plus, d'ailleurs, que ce qu'on a représenté ici, dans la pratique. Et ils sont appelés chrétiens, mais ils n'ont pas de relation avec Dieu, vraiment.
Puis maintenant, il y a les rouges là au milieu. Et ça, c'est assez problématique. Vous savez, dans la première version qu'on avait, on les a mis exactement sur le bord. Ni dedans, ni dehors. Mais ça semblait gêner l'un ou l'autre dans la perception, parce qu'il disait, alors s'ils sont dehors, ben, ils devraient être noirs, ou gris foncé, comme on a mis, ils devraient être gris foncé, mais parce qu'ils sont incrédules, vraiment. Et s'ils sont dedans, il faudrait les mettre en blanc, parce que c'est des croyants. Alors c'est quoi ceux-là qu'on a mis sur le bord? Ben, c'est une catégorie tout à fait particulière. C'est quelqu'un qui s'est converti un jour, vraiment, il a reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, il veut vivre pour lui, il veut le suivre, et puis un jour dans la vie, il décide qu'il va avoir une petite copine, il vit avec elle en fornication, sans être marié par exemple, il vit dans le péché, et puis il insiste qu'il est quand même un vrai croyant, et qu'il a une relation avec Dieu. On fait quoi avec ça? La parole de Dieu, elle nous dit quoi dans la parole, ici, dans sa parole? Qu'est-ce qu'il nous dit Dieu? Il nous dit que des fornicateurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit aussi en 1 Corinthiens 5? Il y avait quelqu'un qui faisait partie de l'église de Corinthe, qui était à Corinthe, et cette personne-là, elle vivait avec la femme de son père. Chose terrible qui n'était même pas connue parmi les nations. Elle le vivait ainsi, et la parole ne dit pas « Ah oui, alors ce cher frère qui fait partie de vous, malheureusement, il vit un peu dans le péché, il faudrait l'aider, montrer beaucoup d'amour, etc. » Pas du tout. Qu'est-ce qui est dit là? Il est dit « Un homme qui est appelé un frère, qui est appelé frère. » Donc la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle fait? Quand quelqu'un vit dans le péché comme ça, elle met un point d'interrogation sur la tête de celui-là. On ne sait même pas s'il est vraiment croyant, parce qu'il y a d'un côté, il y a ce chemin large qui mène vers l'enfer, il vit comme tous les autres sur ce chemin large. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire qu'il est sur son chemin vers le ciel? On ne peut pas, la parole ne parle pas comme ça. Il y a une question qui se pose. La question c'est, est-ce que cet homme avait vraiment la vie dans... Est-ce qu'il a vraiment rencontré le Seigneur? Est-ce qu'il a vraiment été né de nouveau dans sa vie? Et d'un autre côté, quand on voit dans la deuxième épître, après qu'il a été mis hors communion, ça veut dire excommunié de l'Église, de la table du Seigneur, de la fraction du pain, comme c'est dit, de la Sainte Seine, pour parler plus simplement, pour un temps, il devait être mis de côté. Après, il était tout triste. Il a confessé son péché, il a arrêté de vivre comme ça, il est devenu de nouveau un bon chrétien, si on ose dire ainsi, il a de nouveau obéi le Seigneur, et il a été de nouveau réintégré dans la communion fraternelle et dans la communion de l'Église. Et là, on sait maintenant qu'en fait, c'était vraiment un croyant. Il était croyant avant, il était croyant pendant qu'il péchait comme ça, et il était croyant encore après, bien sûr. Il n'a jamais été perdu, il n'a jamais perdu son salut, mais il y avait un moment où nous, les hommes, on ne pouvait plus le dire du tout. Parce que nous, on peut seulement juger l'arbre selon le fruit. C'est tout ce qu'on peut faire. Il y en a qui disent qu'il ne faut jamais rien juger. Attention, le Seigneur nous dit clairement qu'il faut juger les choses. Parce qu'on ne peut pas donner la Sainte Seine à n'importe qui, n'est-ce pas? Certainement pas à des incrédules. Et c'est là qu'il y a la grosse difficulté dans tout ce désordre ici. Alors vous comprenez, c'est ceux qu'on a mis en rouge ici, c'est des gens qui vivent pas selon la profession, la confession qu'ils ont, qui sont des enfants de Dieu, qui veulent suivre le Seigneur. Et puis si vous regardez, maintenant on va prendre la loupe, et puis on va un tout petit peu agrandir, prendre une église, et ce n'est pas une église particulière, c'est un peu l'ensemble de différentes églises, c'est des éléments qu'on trouve, pas tous dans une église peut-être oui, mais et on regarde, mais je ne veux pas aller dans les détails, où il y a le problème. Parce qu'il n'y a pas seulement le problème que maintenant il y a cette communion avec des incrédules, mais il y a aussi tout le cléricalisme qu'on ne trouve pas vraiment dans la parole, le fait d'avoir des gens qui sont des professionnels, on peut dire des chrétiens professionnels, et puis d'autres qui sont des chrétiens laïcs. Ça, c'est très, très problématique d'après la parole de Dieu. Il faudrait me le montrer. Ce qu'on trouve, c'est des anciens, oui,
et qu'il faut respecter les conducteurs que le Seigneur installe dans son Église, n'est-ce pas? Ça, oui. Mais toute l'hierarchie qui s'est développée, où est-ce qu'on trouve cela? Mais il y a aussi les listes de membres. Je voudrais juste venir à ça, parce que toute l'Église, quasiment, a des listes de membres. Est-ce que je fais partie de cette Église? Oui ou non, ça dépend. Donc, si je suis sur une liste des membres. Alors là, attention, pourquoi c'est un problème, cette liste de membres? La liste des membres, c'est vraiment ce qui forme, pour finir, le cercle ici. Si je suis dessus, j'en fais partie. Si je ne suis pas dessus, j'en fais pas partie. Comment je dois faire pour faire partie de telle et telle église? Eh bien, ils ont une liste de croyances. Hein, et comment ça s'appelle, ce témoignage? Pardon? La déclaration de foi. Et puis, si je suis d'accord avec cette déclaration de foi, eh bien, je peux faire partie. N'est-ce pas? C'est à peu près comme ça. Après, il y a plus. Hein. Il faut peut-être être baptisé, il y a toutes sortes. Mais ça fait tout partie de cette déclaration de foi. Et ça, c'est suivant l'Église. Vous allez dire, mais non, avec certaines églises, ce n'est pas comme ça. Et je suis d'accord aussi. C'est un peu, je simplifie un petit peu, mais en gros, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des cercles qui se forment avec des listes de membres quand même. J'en fais ou partie ou j'en fais pas partie. Tandis que ce qu'on a vu de la parole jusqu'ici, c'est qu'il y a seulement une Église qu'on trouve dans la Bible, et tous les vrais croyants font partie automatiquement dès qu'ils ont cru au Seigneur Jésus, qu'ils ont reçu l'Esprit Saint et qu'ils ont été amenés sous ce baptême de l'Esprit qui était il y a 2000 ans à Pentecôte. Voilà tout ce qui existe. C'est là que ça a commencé et depuis là que ça a grandi. Maintenant, on va juste résumer la chose. On voit ici qu'il y a beaucoup de croix et de petits signes qui nous montrent des problèmes, des choses qu'on ne trouve pas dans la Bible. On ne trouve pas dans la Bible, par exemple, que des gens ici qui se disent croyants, chrétiens, mais qui n'ont pas vraiment la vie de Dieu. Que ceux-là font partie de l'Église et que ceux-là puissent prendre la scène du Seigneur, participer dans le mémorial. Maintenant, chacun peut se prendre le vocabulaire qu'il connaît dans son arrière-plan, mais vous comprenez ce que je veux dire. Le pain et le vin. Cette chose si importante, si saine, n'est-ce pas, si sacrée. Si sainte, si sacrée. Ça, c'est tellement important. Et là, on exprime une communion très intime. Et dans cette communion-là, des personnes qui vivent dans le péché n'ont aucune communion. La parole de Dieu est très, très claire. 1 Corinthiens 5, que je viens de dire, c'était un tel cas. Alors, si je vis dans un entourage où cela n'est pas un problème, et puis où on dit chacun s'éprouve soi-même, c'est ce qu'on entend souvent, et c'est un verset de la parole et c'est important. Chacun s'éprouve soi-même, et ça c'est pour moi maintenant. Mais ça ne veut pas dire qu'avec ça, la responsabilité de l'Assemblée ou de l'Église est terminée. Vous voyez, il y a aussi cet autre côté, que l'Assemblée, elle a un droit et un devoir de lier et délier ce qui a à faire avec excommunication, excommunion, n'est-ce pas? De mettre quelqu'un en dehors de l'Église, ce qui est malheureusement aussi nécessaire des fois. Ça a à faire avec la discipline de l'Église. C'est une autorité qui est liée à l'Église, n'est-ce pas? Par la présence du Seigneur qui est le centre de l'Église et qui est celui qui décide ces choses. Alors, je ne veux pas me perdre dans les détails, mais c'est quand même important de bien comprendre ce point-là, qu'il y a une responsabilité aussi collective, pas seulement individuelle. Une responsabilité collective. Alors, pour terminer ici, cette pensée, on voit qu'on a un grand problème, on a un grand désordre, on a des grandes divisions, et on désire et on dit, ben voilà, pour finir, oui, c'est vrai, il y a beaucoup de problèmes, je ne suis pas tout à fait d'accord avec tous les petits détails qu'il vient de dire, mais en gros, on est d'accord qu'il y a un problème. Et maintenant, on voudrait à nouveau venir tous ensemble. Et ça, il y a quand même, je crois, ce désir parmi beaucoup de croyants chrétiens, si on pouvait trouver un chemin de revenir ensemble. Et c'est pour ça qu'il y en a qui
ont proposé aussi un chemin pour revenir ensemble. Et j'y viens dans une minute. Je récapitule ici juste, encore une fois, au début, il y avait la vraie Église composée par la tête qui est Jésus-Christ et tous les membres du corps de Christ, c'est tous les vrais croyants, où qu'ils se trouvent, dans le monde entier. Ça, c'est ce qu'il y avait au début. Ça commençait à Pentecôte, ça continuait pour un moment. Mais après, il y a eu déjà, vous vous souvenez par exemple de Simon le sorcier ou le magicien, qui disait « Moi je suis un croyant », en Acte 8, il disait « Moi aussi je suis croyant », et puis il se fait baptiser par les apôtres. Il les a bien eus parce qu'en fait, il n'était pas du tout vraiment croyant. Il voulait juste aussi avoir cette puissance de l'esprit, et puis il voulait même acheter cela avec de l'argent. Alors pour finir, il était chrétien parce qu'il a été baptisé chrétien, mais dans son cœur, il n'était pas du tout chrétien, il n'était pas un enfant de Dieu du tout dans son cœur. Et voyez ici, il était un de ceux-là qui étaient en périphérie, on peut dire, extérieurement ajouté par le baptême, mais pas la vie de Dieu en lui. Donc voilà, la maison de Dieu au début et sur l'autre côté, ce qu'on appelle la grande maison. C'est ce qu'on trouve dans la Bible, ce qui est appelé la grande maison. Maintenant, on vient à la solution. Que faire alors face à une telle confusion, un tel mal dans l'Église? Comment vivre l'unité autour du Seigneur Jésus? Il y a deux possibilités que je vous propose cet après-midi. Possibilité 1, vivre l'unité en enlevant les murs. Tous ces murs qui nous séparent, mais enlevant ces murs, oubliant toutes les différences doctrinales et essayant de nous aimer et de simplement vivre nouveau plus ensemble. Par exemple, on peut toujours prier ensemble, n'est-ce pas? Ça nous unit de prier ensemble. On peut évangéliser le monde qui a tellement besoin aussi de ce sauveur, peut-être ensemble. Puis la doctrine, on laisse un peu de côté peut-être. La possibilité 2, c'est vivre l'unité en se retirant du mal. Ok, qu'est-ce que ça veut dire ça? Vivre l'unité en se retirant du mal. Vous voyez, ça c'est une deuxième chose. On va juste les analyser très rapidement. La première possibilité. Oh, vous savez, il y en a qui disent les choses suivantes. Montrons de l'amour entre nous. Bonne chose, hein? C'est ce qu'on devrait faire. Montrons un esprit de tolérance. Oui, ça sonne à moitié bien. Hein? D'un côté, tolérance, c'est très politiquement correct. On veut être très tolérant. Pas de tolérance à l'intolérance. N'est-ce pas? Et d'un autre côté, on se dit, oui, mais tolérance, ça veut aussi dire compromis, peut-être, hein, envers Dieu. Il y a quelque chose qui gêne, peut-être. Mais nos différences font notre richesse. Soyons un. Ah, peut-être on a une autre idée. Chaque église, c'est comme une fleur. Et les fleurs, elles sont différentes. C'est Dieu qui les a fait différentes. Alors, chaque église, c'est une fleur. Et puis, quand on les met tous ensemble, ça donne un joli bouquet. Hein? Un bouquet de fleurs qui plaît beaucoup à Dieu. Le problème, c'est que... Comment? Une fleur fan, ouais. Peut-être. Il y a un problème, on ressent, hein, parce qu'il y a des grandes contradictions. Et puis, si tout ça doit plaire à Dieu, surtout quand c'est en contradiction avec la parole de Dieu, c'est assez problématique. Alors, il y en a d'autres qui disent, si nous sommes unis, nous serons plus crédibles. Ouais, ça, c'est ce que le Seigneur même disait. Hein. Il disait qu'on devait être un, afin que le monde croie. Rassemblons nos églises. Au ciel, il n'y aura plus de murs doctrinaux. Enlevons-les déjà. On oublie la doctrine. La doctrine divise. J'ai entendu ça? Oui, mais attention, si on n'a pas de doctrine, c'est comme si c'est un corps sans squelette, n'est-ce pas? Et la parole de Dieu, elle est pleine de doctrine. Enlevons la doctrine, alors on enlève quasiment une grande partie de ce qui est dans la parole de Dieu. Attention! Je vous propose une chose, on va graphiquement maintenant essayer d'analyser la chose. On va faire semblant qu'on pourrait maintenant enlever toutes ces différences doctrinales, ces murs qui nous séparent et tout ça. On va dire, on oublie tout ça, on met ça de côté.
Déjà, je voudrais voir dans la pratique comment ça peut être fait, parce qu'il y a partout des leaders, etc. Mais voilà, on va imaginer qu'on pouvait le faire. Prier ensemble, évangéliser, des prières des déjeuners de prière ensemble, etc. Des activités qui nous aident à devenir plus un. On va enlever les murs. Voilà. Voilà le résultat. Ah, on est nouveau un. C'est pas mal, hein? Ah, il y a quelque chose. Monsieur, vous voyez quelque chose, je vois. Oui, c'est ça. Hein? Il y a tout le monde qui est englobé là quelque part. Et puis, il y a en plus, bon, les murs sont loin. On a admis théoriquement que c'était possible, mais il y a un mur maintenant qui a été ajouté. Qui est-ce qui voit ça? Il y en a qui le voient tout de suite, il y en a d'autres qui ne le voient pas. Hein? Bon, il faudrait peut-être pouvoir aussi comparer avec l'autre. Hein? C'est là qu'on voit. Hein? Il y a un mur qui s'est élevé là. Et c'est le mur qui est autour du Seigneur Jésus. Vous savez pourquoi? Jésus-Christ est absolument saint. Il ne peut pas avoir une communion, avec ce qui est appelé dans la parole de Dieu l'injustice. OK? Ça, c'est très, très, très important. Parce que le Seigneur Jésus, il est Dieu. Pardon? Comment? Oui, c'est le centre, tout à fait, c'est ça. Personne n'a le droit de se mettre à sa place, entièrement d'accord. Et il est celui qui est le centre et qui est aussi parfaitement saint et qui maintenant ne peut pas avoir communion avec ça. Donc, ce qu'on voit ici, on va maintenant, cette unité-là, on va la comparer maintenant avec l'unité du début qu'on avait vue, n'est-ce pas? On va comparer. Est-ce que c'est la même chose? À droite, on avait ce qui était au début, n'est-ce pas? À gauche, on a ce qu'on a maintenant. Est-ce que c'est la même chose? Eh bien non. On peut dire, extérieurement, il semble y avoir une certaine unité, mais cette unité est fabriquée dans l'indifférence au mal, hein? Dans l'indifférence quant au mal. Et ça, c'est problématique. Très problématique, parce que ça ne plaît pas du tout à Dieu. La parole de Dieu nous dit en 2 Corinthiens 6, quelle participation y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle part a le croyant avec l'incrédule? Voilà la réalité. Voyez, la parole, elle est simple, elle est claire, mais ça, c'est des versets qu'on n'entend plus tellement souvent, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est écrit par Dieu même. Maintenant, je vous propose qu'on va vite à la possibilité 2. La possibilité numéro 2, c'était vivre l'unité en se retirant du mal. Alors expliquons cela tout brièvement. Il y a ce verset en 2 Timothée 2, c'était la dernière épître que l'apôtre avait écrite et puis qu'il a laissée pour ses derniers jours, en fait les jours dans lesquels on vit maintenant. Et puis là, il dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais aussi de bois et de terre. Et les uns à honneur et les autres à déshonneur. Je stoppe juste ici, parce que là, ça devient un petit peu imagé, n'est-ce pas? On va déchiffrer ça en peu de temps. Pourquoi il est parlé d'une grande maison ici? Vous avez déjà vu ça, la grande maison? Il faut demander une fois à des chrétiens, à des pasteurs aussi, c'est quoi la grande maison? 2 Timothée 2. Il faut demander une fois. Il y a très peu de réponses qui vont venir, la grande maison. Vous savez, l'assemblée, l'église, c'est appelé le corps de Christ, c'est appelé l'épouse de Christ, c'est appelé la maison de Dieu, et d'autres termes aussi. Et cette maison de Dieu, maintenant, qu'on avait dans la première épître à Timothée, elle est appelée la maison de Dieu. Maintenant, dans la deuxième épître, c'est tout d'un coup une grande maison. Pourquoi c'est une grande maison? Parce que c'est une maison qui a une extension, on peut dire. La maison de Dieu, on avait vu, c'était tous les vrais croyants. Mais après, il y avait eu Simon le magicien qui avait été ajouté à travers le baptême, pas vraiment croyant, pas vraiment la vie avec Dieu, la vie de Dieu. Et puis maintenant, il y en avait beaucoup qui faisaient partie de cette nouvelle chose qu'on appelle aussi l'Église dans un sens, en tout cas dans le monde, mais pas vraiment selon la parole de Dieu. Et c'est appelé ici maintenant pas la maison de Dieu, mais la grande maison. Il y a des pierres vivantes qui composent la maison de Dieu,
Et puis, il y a on pourrait presque dire des pierres mortes, comme des pierres mortes, qui ont été ajoutées, comme une extension, maintenant la grande maison. Ici, elle est décrite. Il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Des vases, dans la parole de Dieu, c'est des hommes, c'est des personnes. Pas seulement d'or et d'argent. Or et l'argent, si on met le feu, ben, ça se purifie. Ça va fondre, mais ça va le purifier. Et tout ce qui est impur va sortir. Ça nous parle de croyants, de vrais croyants. Ensuite, il y a aussi des vases de bois et de terre. Alors ça, si on met le feu, ben, ça brûle. Ça nous parle dans l'image, ça va disparaître. C'est quelque chose qui ne va pas tenir le jugement de Dieu, le scrutin, on pourrait dire, de Dieu. Ça nous parle d'incrédules, de gens qui ne veulent pas croire, qui ont refusé le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Mais dans un sens, pas extérieurement, c'est quand même des gens qui ont reçu le baptême quand même à l'Église. Mais trop parler de Jésus, voilà, c'est bon, on peut parler de Jésus, mais pas comme Sauveur et Seigneur, pas celui sous lequel on s'est soumis, pour lequel on vit notre vie maintenant. Vous voyez la différence? Alors, ils font partie, extérieurement, ils font partie de la chrétienté, mais ils n'ont pas de vie. Voilà ce qui est cette grande maison. Et maintenant, ici, il est dit, les uns sont à l'honneur de Dieu et les autres sont à déshonneur. Alors, très simple. Les croyants, commençons par les incrédules. Est-ce qu'ils peuvent être à l'honneur de Dieu? Malheureusement pas, parce qu'ils refusent même le Fils de Dieu. Ils ne vivent pas pour Dieu vraiment, ils vivent pour eux-mêmes. Mais en utilisant le nom de Jésus peut-être ici et là. Mais ils ne vivent pas vraiment à la gloire de Dieu. Attention maintenant, les vrais croyants, est-ce qu'ils sont à l'honneur de Dieu? Oui, ils peuvent être, mais pas forcément. Parce que si comme croyant, je vis comme quelqu'un qui est loin de Dieu, ce qui pourrait être pour un temps, n'est-ce pas? Moi, je ne suis pas à l'honneur dans ce moment-là. Et le Seigneur, dans sa grâce, il va me ramener sur le bon chemin. Il va travailler et il va me ramener sur le bon chemin. Comme croyant, il va me prendre sous sa discipline. Je ne veux pas compliquer les choses. On va essayer de rester simple. Donc, on a deux catégories de personnes, des croyants et des pas vraiment croyants, mais tous sous le grand nom de chrétiens. Et on a deux sortes de personnes dans le sens que les uns sont à l'honneur, ça c'est les croyants qui vivent à l'honneur du Seigneur, et on a ceux qui sont des croyants, des incrédules en fait, au plus profond de leur cœur, mais qui extérieurement disent « moi aussi je suis chrétien parce que j'ai été baptisé chrétien ». Alors, on va juste voir si on arrive à solutionner ça. Voilà. Maintenant, je voudrais juste vous montrer une chose. Le verset continue ainsi. Maintenant, il y a une condition. Si donc quelqu'un se purifie de ceci. Voyez? Si donc quelqu'un se purifie de ceci, ça veut dire des vases à déshonneur, comme ils sont appelés ici. Et ça, c'est 2 Timothée 2. Je vous lis vraiment. On fait une fois une étude biblique ici de quelques expressions bien précises. Et c'est vraiment important de comprendre, parce que c'est Dieu qui nous dit ça. Il nous dit, si donc quelqu'un se purifie de ceux-ci, ça veut dire des vases à déshonneur, il sera alors un vase à honneur, sanctifié, utile au maître, préparé pour toute bonne œuvre. Moi, je dis, c'est ça que je voudrais être. Ça, je désire être. Alors maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Ça veut dire quoi, se purifier? Se purifier. Chaque fois que je dis bonjour, je dois me laver les mains. Qu'est-ce que ça veut dire, se purifier? Alors cette expression-là, on la retrouve la même dans ce chapitre 1 Corinthiens 5 que je vous ai dit avant, où il y avait cet homme qui vivait dans un tel péché. Là, il est dit, aux Corinthiens, à l'assemblée des Corinthiens, il est dit par l'apôtre Paul, « ôtez le vieux levain de vous. » Ôtez le vieux levain de parmi vous. Ce qu'il leur dit, c'est, il faut mettre cet homme hors communion. Il faut, pour qu'il puisse réaliser à quel point c'est faux, comment il vit, et pour que vous vous montriez pur dans l'affaire, que vous n'êtes pas d'accord avec cela et que vous ne voulez pas vivre dans une telle immoralité. N'est-ce pas? Alors, il leur a dit, ôtez le vieux levain. C'est une chose qui est très triste de devoir faire une telle chose comme Église, n'est-ce pas?
Mais Dieu le dit qu'il fallait le faire. Et s'ils le faisaient, ils étaient à leur nouveau purs et clairs devant Dieu. Donc, si dans ce cas-là, ôter le vieux levain veut dire purifier, c'est le même mot en grec qui est utilisé dans notre texte qu'on a ici en 2 Timothée 2, où il est dit alors, si quelqu'un donc se purifie de ceci, donc moi, il semblerait que moi, je dois m'ôter, je dois me purifier, je dois me séparer en fait, de séparer, ça c'est la pensée. Je dois me séparer maintenant de ces vases à déshonneur. Il y en a qui vont dire, ouais, mais ça, c'est pas un peu discriminé, ça? Est-ce que tu ne sais pas pour se sentir un peu... Moi, je me sens mieux que les autres? Je me prends pour qui? Vous voyez, en 2 Timothée 2, il nous est clairement dit, de la part de Dieu, qu'il veut que ses enfants soient séparés du mal. Et il y a beaucoup d'autres versets dans la parole qui nous montrent clairement qu'on doit être séparés du mal et de l'iniquité, de ce qui est faux. Si on veut plaire à Dieu, c'est ainsi que ça doit se faire. Et maintenant, si on voudrait voir dans la pratique ce que ça va nous donner, eh bien, analysons la chose. Analysons la chose ensemble. On entend maintenant cette parole de la part de Dieu, qu'il se retire de l'iniquité quiconque prononce le nom du Seigneur. 2 Timothée 2, verset 19. Et on entend aussi en même temps, au même chapitre, verset 22, « Poursuis la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Alors, tous ceux-là, on va maintenant prétendre aussi un cas théorique. Tous les vrais croyants ici, ils réalisent maintenant qu'en fait, il faut se séparer de ce désordre ici. Il faut se séparer aussi du fait qu'il y a des organisations humaines appelées églises, des fois, souvent, toutes sortes de noms, mais qui restreignent en fait la vraie vue de ce qu'on avait au début. Ils se disent, mais tout ça, ce n'est pas de Dieu en fait. Il y en a qui sont peut-être plus justes que d'autres, mais pour finir, rien que de faire un cercle déjà, c'est si faux. Et combien c'est une douleur pour le cœur de Dieu. Et ils disent, non, moi je dois me retirer de l'iniquité, comme c'est dit en 2 Timothée 2. Puis on va prétendre que tout le monde en même temps comprenait ça et le faisait. Qu'est-ce qu'on aurait comme résultat? C'est comme ça que ça donnerait. Et ça maintenant, on va le prendre et on va le comparer avec ce qui était dès le début. D'accord? Comparaison avec ce qui était dès le début. Vous voyez? Puis j'ai mis en arrière-plan un petit peu les dénominations différentes, les églises différentes, comme ça qu'on focus maintenant, on regarde vraiment bien ceux qui sont sortis ici. Et on compare ça avec ce qu'il y avait dès le début. On voit des croyants mondialement qui se sont tous séparés de ce qui est faux, selon la parole de Dieu, et qui se réunissent tout simplement autour du Seigneur Jésus, en son nom, qui le prennent comme seule autorité, et que par ce fait-là, ils sont de nouveau un. C'est ça ce qu'on appelait la possibilité de vivre l'unité en se retirant du mal. Un autour du Seigneur Jésus. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Et ce qui compte pour mon cœur, comme croyant, c'est d'être là où le Seigneur Jésus est. Et nous avons vu que le Seigneur Jésus ne peut pas être en communion avec l'iniquité, avec le mal, avec ce qui n'est pas selon les pensées de Dieu. 1 Pierre 1 dit « Ayant purifié vos âmes par l'obéissance à la vérité, pour que vous ayez une affection fraternelle sans hypocrisie. Aimez-vous l'un l'autre ardemment d'un cœur pur. » Donc, il est encore possible aujourd'hui de vivre l'unité autour du Seigneur Jésus.
C'est encore possible aujourd'hui. J'ai dit que c'était un cas théorique parce que pas tout le monde comprend ça tout de suite. Elle le met tout de suite en pratique. Et d'ailleurs, je ne voudrais même pas vous dire, si vous êtes dans une église, il faut surtout sortir. Alors si c'est ça que vous avez compris maintenant, attention. Je ne vous ai pas dit ça, j'ai dit qu'il faut se retirer du mal. Peut-être, c'est des choses que vos frères et sœurs en Christ autour de vous n'ont jamais vues. Ils n'ont jamais vu ça, ils n'ont jamais pensé comme ça. Et c'est peut-être quelque chose où vous allez voir peut-être que c'est utile de le partager avec d'autres chrétiens qui sont autour de vous. Et moi, je connais un cas où ça a fait toute une bénédiction pour tout l'entourage de ceux qui avaient commencé à comprendre, en fait. Une personne. Et puis, tout un groupe a commencé à changer des choses et à revenir à la parole de Dieu, une église. Et puis, c'était merveilleux de voir les progrès. Et c'est peut-être ça que Dieu veut opérer. Il ne veut pas qu'on quitte tout de suite le bateau qui coule. Peut-être il y a des trous à boucher, peut-être on arrive, mais souvent, malheureusement, je dois aussi dire que l'expérience montre que quand on essaye de dire, alors mon cher pasteur, déjà pasteur dans la Bible, c'est déjà difficile à trouver, et puis c'est pas tout à fait juste comme on fait ici. Après, les listes de membres, les déclarations de foi, n'est-ce pas? Tout ça, c'est faux. La dîme, de toute façon, c'est plutôt c'est pas ce qu'on trouve explicitement dans le Nouveau Testament. Et puis encore ceci et cela, il va dire, tu sais mon cher, on comprend bien que tu as un peu étudié la Bible, mais si mon église ne te va pas, ou notre église ne te va pas, ben, tu sais, il y en a plein d'autres. Tu peux aussi aller ailleurs. Peut-être c'est ça la réaction. Les réactions peuvent être très différentes. Tout ce que je dis, c'est qu'il faut vraiment se laisser montrer par le Seigneur. On est dans des situations tous très différentes. Comment il faut progresser? Mais la question qui se pose à chacun de nous, par contre, c'est celle-là. Où est-ce que je me trouve, moi, personnellement, aujourd'hui? Où est-ce que je me trouve? Dans quelle église? Dans quelle situation? Est-ce que je suis un de ceux qui se sont séparés du mal et qui sont réunis autour du Seigneur Jésus en toute simplicité, ne faisant pas partie d'une organisation humaine? Est-ce que je fais partie peut-être d'une organisation, mais j'essaye de vivre quand même pour le Seigneur, aussi bien que je le comprends, et en fidélité envers lui? Est-ce que peut-être je suis comme celui-là ici en bas, qui dit « Je suis chrétien croyant, Jésus est mon Seigneur, mais je vis un peu comme je veux. » Et je sais que ce n'est pas juste après ce qu'il m'a montré dans la parole. Ou bien, est-ce qu'il y en a encore ici aussi, qui seraient trouvés plutôt ici, comme on les a mis ici en gris foncé, qui malheureusement ne connaissent pas Jésus comme Sauveur et Seigneur, qui ont été baptisés dans l'Église, qui sont chrétiens extérieurement, mais en fait qui n'ont pas de vraie relation avec Dieu, qui doivent toujours passer par le prêtre, confesser des péchés au prêtre, mais ne pouvant pas aller directement à Jésus pour se soulager des péchés. Vous savez, la parole de Dieu ne nous dit pas qu'on a besoin de confesser nos péchés à un prêtre. La parole de Dieu nous dit qu'il y a un médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Christ Jésus. Et ça, c'est juste un tout petit point, mais un point important. Il y en a beaucoup d'autres. Alors, je me passe maintenant de l'annexe. Ça, c'est ce qu'on fait, en fait, si on trouve du péché en soi-même, déjà dans son cœur, comment on agit, etc. Je m'en passe de cela, mais pour finir, ça nous montre aussi que si on n'arrive pas à changer le fait des choses qui ne sont pas tellement justes, peut-être dans notre entourage, dans l'église où on est, ben pour finir, peut-être, il faut effectivement sortir pour être simplement réunis. Et puis là, au moment où on sort, on se dit, mais ouais, mais si je sors, moi je serai seul, moi j'ai tous mes amis là-bas, j'ai ma famille là-bas, et bien je vais me trouver effectivement seul. Et ça, c'est bien sûr une crainte qu'on peut avoir, mais qu'est-ce qu'on avait lu en 2 Timothée 2, 22 ? Poursuis la justice, la foi, l'amour, etc. avec ceux
qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Donc, il y en a toujours qu'on va trouver qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Donc, cette dernière image ici, c'est une image que j'aime beaucoup. C'est la question, et comment ce sera au ciel? Si je la rends encore un peu plus petite, vous voyez, là, il y a la terre là en bas, terre et lune, et puis il y a le ciel. Mais là, on sera tous ensemble. Hein? Là, finalement, on sera vraiment tous ensemble, unis autour du Seigneur Jésus. Mais il désire qu'on le soit le plus possible déjà ici sur cette terre. Il n'y a que des personnes croyantes. Hein? Ce n'est pas une question de couleur, on comprend bien. C'est pour ça que j'ai toujours parlé de gris foncé. D'ailleurs, qu'on a fait un peu plus clair dans les versions suivantes aussi. Je veux vous soulager. Non, parce que quand on présente ce sujet en Afrique, il faut être sensible à ces choses. Hein. Alors, pour en revenir ça c'est merveilleux. Ça, c'est le moment où on sera dans le ciel, ensemble, unis autour du Seigneur Jésus.